Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est mercredi 19 avril et la première partie des concours est passée pour ceux qui passent avec Ricom en tout cas. Ça y est, c'est derrière nous, un poids en moins. Je vais revenir dans cette vidéo, je vais dresser un bilan assez rapide, pas comme l'année dernière où j'ai été un peu long je pense. Un bilan assez rapide épreuve par épreuve de cette édition 2023 des Cricom. Je commence par vous dire de ne pas hésiter à me dire comment ça a été pour vous, si vous le souhaitez en commentaire. Ça fait toujours plaisir d'avoir de vos nouvelles et voilà, je vais débriefer ça très rapidement. Déjà, un premier constat qu'on peut faire, c'est que je me suis rappelé, j'ai re-eu ce flashback des concours, de la longueur des concours et du degré de concentration qu'il faut avoir pendant un concours, pendant 4 heures d'épreuve. Et c'est vrai que c'est pas évident, et parce que les concours, ça n'a rien à voir avec un DS, ça n'a rien à voir avec un concours blanc, ça n'a rien à voir avec une préparation de colle encore moins. Et de ce fait-là, il y a l'adrénaline, vous êtes là, vous écrivez, vous avancez, et vous souciez pas, vous souciez du temps, vous savez que vous voulez bien faire, c'est important. C'est pas un DS, c'est pas un DS du tout. Voilà, donc les maths, je suis épuisé, j'ai pas bien dormi à cause du stress des concours, forcément. Et ouais, non, c'est aberrant, c'est aberrant. J'ai très peu dormi à cause du stress des concours, je me réveille tôt. Et je pense que c'est aussi bien d'avoir cette stimulation, mais je pense que vous êtes nombreux à l'avoir eu. Donc voilà, j'ai passé Écricom à Paris, sur le campus de Kedge. Les profs de maths étaient plus ou moins longues, j'ai fait 60-70% du sujet. Et en fait, j'ai eu un. Je me suis fait une remarque pendant le sujet et j'avais du mal à l'accepter. Il y a une chose que j'avais du mal à accepter, c'est d'avoir accepté ma progression. On le verra bien sûr au vu des notes, mais il est indéniable que j'ai progressé. Maintenant, j'ai du mal à l'accepter moi-même. Vous savez, c'est pas pareil en DS au concours et je me suis dit, bon sang, toi l'année dernière au DS, t'as fait tant de questions, aujourd'hui t'as fait tant de questions. Encore une fois, ça veut pas dire que je vais avoir 17, 18 ou une très bonne note, hein. Mais c'est juste un constat de progression, de passage d'un palier. Et c'est assez agréable, mais il y a aussi quelque part un déni. Parce que je refusais de me dire, je sais pas pourquoi, hein, je refusais de me dire ça tu sais faire, ça tu sais faire, ça tu peux passer parce que tu sais faire. Et ouais, c'est bizarre de se dire que maintenant tu sais gérer un sujet, tu sais plus ou moins gérer ton temps. Et je sais pas, j'avais comme l'impression de ne pas vouloir avancer et de me dire ah ça je sais faire, ça je sais faire. Vous savez, c'est bizarre d'ouvrir un sujet et de vous dire ah je sais faire ça, ça, ça. Donc voilà pour les maths. Assez surpris, j'ai fait 60% du sujet à peu près, je pense. Je suis pas objectif, j'ai pas compté combien de pourcentage j'ai fait, mais je pense autour de ça parce qu'il y a quand même pas mal de questions que j'ai pas pu faire. Je suis pas assez rapide aussi. Je suis encore pas assez rapide et je pense que je peux gagner en vitesse. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait appris? L'allemand, oui, l'allemand. Thème version, je ne m'attarde pas sur ça, ça a été globalement. Je pense que c'était d'une difficulté moyenne. C'était pas dur, c'était pas non plus hyper facile, mais c'était d'un niveau, je pense que c'était accessible à énormément de candidats. L'essai, j'ai pris l'essai pas l'essai sur les verts, le parti des verts, le parti écologique. J'ai pris l'essai sur l'autre. Est-ce que vous pensez que les top politiques, les hauts politiques devraient gagner autant que les top managers? Euh, alors il m'est arrivé un truc à ce sujet-là assez inattendu, assez inhabituel. Ça avait un peu des effets des SEC 2022 en termes de gestion de l'épreuve et de, 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 de ce qui peut être géré. Et je fais l'épreuve super vite. Je fais thème version super vite en peut-être 1 heure, il me reste 2 heures. Et je fais mon essai, pareil, relativement vite, et j'ai fini au bout de 2 heures, 2h20, 25 globalement d'épreuve. Je m'assis, je me dis, je vais pas sortir avant, ça fait 3 ans que je me prépare pour ça, je ne sors pas avant, j'attends. À 20, donc voilà, je me relis 1 million de fois, 1 million de fois, je regarde les erreurs, les fautes, et je pense que j'ai produit un essai en termes de grammaire et de syntaxe propre. Maintenant, à 20 minutes de la fin, quand la dame dit il vous reste 20 minutes, non, à 15 minutes de la fin, quand la dame vous dit il vous reste 15 minutes, il y avait le terme verdient, ça veut dire gagner de l'argent, Geld verdienen.
Et pendant tout l'essai, je ne sais pas pourquoi, ma tête, mon cerveau a dressé un parallèle avec l'État allemand. Et donc, pendant tout mon essai, j'ai développé une idée, c'est en fait, j'ai perçu l'essai comme, est-ce que vous pensez que l'État allemand doit gérer l'État comme une entreprise? Et donc, tout mon essai tournait autour de ça, et je m'en suis rendu compte à 15 minutes de la fin. Comment vous dire, à 15 minutes de la fin, j'étais un peu en panique, parce que je savais pas quoi faire, est-ce que je devais... Donc j'ai pris mon stylo, j'ai amené quelques coups d'effaceur, mais globalement, je pense que ça peut prêter à confusion dans mon essai, parce que j'essaye d'être resté très général, j'ai pris quelques exemples particuliers d'État, mais je pense que le correcteur va comprendre que c'est en l'espèce un hors-sujet. Mais j'ai essayé de me rattraper sur la partie 2, on verra bien ce que ça donnera. Mais je pense que si j'ai bel et bien géré la partie thème essai, je pense que j'ai fait un assez beau hors-sujet dans la partie essai. Et ça m'a mis la puce à l'oreille, je me suis dit, et donc c'est ce que je vous conseille aussi, relisez-vous bien si vous finissez en avance, et regardez bien que vous avez que vous avez traité le bon sujet. Parce que là, ok, ça m'est arrivé avec Ricom, c'est des écoles que j'ai eues l'année dernière. Donc je me dis, au vu du coefficient en allemand, heureusement que ça m'est pas arrivé par exemple en anglais ou dans une matière où il y a un plus haut coefficient. Donc je me dis, ok, et heureusement aussi que c'est pas comme que c'est pas comme à Elvi, qu'on a une énorme partie, bon, même si la grammaire est fortement récompensée pour ceux qui écrivent bien et ont une belle plume, un hors-sujet, ça reste un hors-sujet. Vous répondez pas à la question. C'est comme si j'écrivais, je sais pas, on me demande qu'est-ce que vous pensez de la monarchie, et que, admettons, je suis un homme qui fait des paragraphes préconçus, et que je me lance parfaitement, mais sur un sujet qui n'a rien à voir. Sur l'industrie en Allemagne, par exemple, sur l'industrie en Angleterre, sur le leadership anglais. Et le gars va se dire, mais en fait, ok, d'accord, il fait aucune faute, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on lui demande. Donc voilà, je m'attarde un peu sur ça. Géopo, j'ai pris le sujet sur l'Inde, la Chine, partenaires ou rivaux. C'était un beau sujet. Et c'est en ça que j'aime Ecricom, sincèrement. C'est qu'ils vous permettent de faire vos preuves de A à Z dans toutes les épreuves. Il y en a pour tout le monde, chacun peut manger à sa sauce. Et c'est super bien, hein. Tu as l'impression de t'épanouir et que tu n'as pas fait 2 années de prépa pour avoir un sujet sur la route stratégique dans lequel tu es complètement dépeuplé et dépaysé. Voilà, donc je suis satisfait de ce que j'ai produit sur la Chine et l'Inde, partenaires ou rival. Je sais pas quoi vous dire de plus, n'hésitez pas à me dire si ça a été, quel sujet vous avez pris. Le sujet sur la FTN est un sujet qu'on avait traité en cours, mais je me suis dit, je pense que beaucoup de gens vont prendre le sujet sur la FTN ou sur la Chine et l'Inde, en fait, c'est le sujet qui parlait, je pense, à beaucoup de gens. Et on verra bien, n'hésitez pas à me dire comment ça a été, quel sujet vous avez pris, c'est toujours intéressant, encore une fois. L'après-midi, on avait quoi? On avait anglais. Anglais, ça s'est bien passé. J'ai pris le sujet sur la monarchie. Je pense que ça s'est bien passé. Enfin, je suis satisfait. Et j'aime pas dire ça s'est bien passé. Je vais plutôt vous dire ça s'est bien passé. Je suis satisfait de ma performance. Donc oui, j'ai pris le sujet sur les monarchies, sur Charles III. Bon sujet. Bon sujet. Je trouve qu'ils se sont pas dit je vais mettre un truc tarte à la crème. C'est un bon sujet, je trouve. Le sujet 2 m'avait paru davantage un sujet, vous savez, philosophique de droit que véritablement anglais, où tu pouvais caser des références ou des exemples de CV. Voilà pour l'anglais. Qu'est-ce qu'on a eu? Ah oui, aujourd'hui, bah oui, on a eu culture générale le matin et 3 heures du monde. C'est pas un sujet stimulant, grand 1. 2, j'ai pas vraiment apprécié ce sujet-là. J'ai fait ma disserte comme tout le monde, mais en philo plus qu'en géopo, j'aime bien quand c'est un sujet compliqué parce que vous savez que vous allez pouvoir vous démarquer avec telle ou telle démarche originale, avec tel ou tel auteur original. Et là, j'avais l'impression que c'était un peu à la portée de tout le monde. Que c'était un peu à la portée de tout le monde, et c'est pas plus mal aussi. Mais j'aime bien quand la philo, c'est plus compliqué, même si c'est difficile, parce que quand c'est facile pour tout le monde. Voilà pour ça, le résumé, j'ai beaucoup aimé, je suis beaucoup dans cette mouvance post-humaniste, pas vraiment transhumaniste, mais plus post-humaniste. Et à la manière de la contraction de 2022, ils ont un peu copié-collé le thème en tout cas. Et je pense que c'est une thématique qui est assez récurrente en épreuve de culture générale résumé ex-contraction. Et non, j'ai bien aimé, j'ai pris du plaisir, j'ai appris des choses aussi en lisant, et c'est toujours agréable de se dire qu'on passe pas 2 heures juste à souffrir et qu'on peut prendre du plaisir à apprendre.
Voilà, voilà. Je sais pas, est-ce que comme l'année dernière, j'avais l'impression d'avoir réussi et je vais me taper un vieux 10 ou 11. On verra bien. En tout cas, j'espère que c'est bien passé pour vous. Ce que je tire en tout cas de ce cru 2023 des Cricom, c'est que il y avait tout le monde, je pense, pouvait faire ses preuves. Je vais me reposer bien comme il faut parce que là, c'est l'échéance finale, l'échéance ultime. Et j'ai pas envie de me foirer, j'ai envie de me donner à fond, de pas regretter, d'être satisfait de mes performances et par-dessus tout, de sortir de la boucle prépa, de mettre un terme à ce chapitre dans ma vie et d'avancer, d'aller vers autre chose. C'est bien la prépa, mais après 3 ans, on a envie de faire autre chose. Voilà, voilà, c'était finalement long. Voilà, c'était peut-être la même durée qu'en 2023. Mais en tout cas, j'espère que. Ah oui, j'ai vlogué, on a vlogué, voilà, on a fait un live. Merci d'ailleurs à tous ceux qui étaient présents sur le stream avant les concours. On vous a vlogué les révisions et c'était énorme. Donc je pense que je vais vous faire un vlog de révision après les écrits de BCE. Je vais monter ça assez rapidement et on s'est bien amusé, on a très bien travaillé et on verra bien si ça va payer. Voilà, voilà. Voilà, n'hésitez pas à me dire encore une fois comment ça s'est passé pour vous, comment vous vous sentez vis-à-vis de BCE et voilà, là c'est le repos, le repos. Je vais peut-être revoir deux trois trucs en géopo, deux trois trucs en philo, mais repos, repos, repos. C'est soldat au repos maintenant parce que l'essentiel du travail a été fait. Et c'est pas 4 5 jours qui vont changer la donne. Voilà, voilà. Bah, je vous souhaite en tout cas de bien vous reposer. Bon courage pour les concours BCE. Euh, on se retrouve pour le débrief BCE après la BCE. Voilà, voilà. Bon courage et à bientôt.